Moi, personnellement, je sais que les gens qui ont le plus d'argent, qui peuvent se déplacer jusqu'en Côte d'Ivoire, sachant que leur sœur, on nous fait croire qu'il a épousé, par exemple, Draman Ouattara, que j'appelle Akosia, c'est-à-dire Dominique là, elle est sur place. Donc, ces gens-là viennent et comment toi tu expliques, hein, Tania, que des gens qui sont en guerre dans leur pays, au moment où le voisin est en train de bombarder, eux, ils arrivent chez nous et tout de suite, ils deviennent patrons. Or, on se souvient que quand le Burkina Faso, à l'époque, avait été attaqué après la mort de Thomas Sankara, il y avait eu beaucoup de Burkinabés qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire. Et ces gens-là travaillaient pour des Ivoiriens. Pourquoi ces Libanais arrivent chez nous et puis ne travaillent pas chez nous où ils ont eu leur argent? Comment ils se sont organisés pendant que le voisin, il a frappé tout de suite. Comment eux, ils ont fait pour avoir de l'argent et puis ils sont arrivés en Côte d'Ivoire et ils sont aussi à l'aise. Ça veut dire, en réalité, ce que je veux dire, c'est pas le peuple profond du Libanais qui est arrivé en Côte d'Ivoire, mais ce sont les enfants de David, aujourd'hui, qui arment tous les terroristes, comme tu l'as dit. C'est l'Israël qui maîtrise. Enfants de David, enfants de Ève, enfants de Lilith. Nous, quoi dedans? J'ai pas compris. Donc, en fait, en réalité, ce que je veux dire... Le grand financeur du Hezbollah, c'est qui, maman? C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas les Libanais en Côte d'Ivoire. Le plus grand financeur, c'est les Américains et les Israéliens. Non, même pas. C'est-à-dire... Même pas. C'est même pas. C'est l'Iran. C'est l'Iran. Les milices, là, les trucs, c'est pour aller défendre Gaza, les Palestiniens et les Iraniens. Mais pourquoi ils ne vont pas chez eux? C'est ça. D'accord. Le plus grand financeur du Hezbollah, c'est l'Iran. Donc, ils sont enfants de Lilith, ils sont enfants de Lucifer, enfants de Gabriel, enfants de Salomon. Mais qu'ils aillent. Mais attends, le Liban est situé où? Ils sont loin. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Et c'est chez nous, ils viennent. Hein? Ils viennent chez nous, en plus, ils veulent se jouer les rois. Bon, déjà, tant que Israël est leur ennemi, nous, on court un grave danger. Israël s'est levé pour partir en Irak, aller bombarder l'ambassade d'Iran en Irak. Soit disant qu'il y a de quoi généraux là-bas, mais il y a des kills dans l'ambassade. C'est un état voyou. Ils peuvent venir nous bombarder à cause des mêmes là. Il n'y a même pas d'excuses. Qu'ils soient milices, soit quoi, nous on s'en fout en fait. Nous on s'en fout. Qu'ils rentrent chez eux, c'est simple. Ok. D'accord. Bon, j'ai fait mon micro et j'écoute tout le monde. Merci ma chérie. Nina, t'es là? Qui a une émotion? Je vois une émotion, c'était qui? Nadenga, c'est ça? C'est moi. Oui. Vas-y. Ok, donc, merci, Maman Tania, merci à tout le monde. Et en tout cas, tous les frères et sœurs qui luttent pour la libération de l'Afrique et qui luttent contre les forces du mal. C'est de ça qu'il s'agit. Comme on dit, plus on est unis, plus on a la force pour pouvoir voilà, résister à l'avenir. L'humanité a besoin de la paix, comme les ennemis de l'Africain n'aiment pas la paix. Tout ce dont la main a cité, nous allons les mettre dans le même panier. Nous n'avons pas des alliés. Nous aussi, comme les Français, les Américains, les Asiatiques et autres là, les Africains doivent comprendre que à l'ère actuelle là, nous devons défendre nos intérêts. Il n'y a pas un État ou bien un peuple qui va quitter son pays pour le bonheur de son peuple. Ces gens-là, s'ils viennent, c'est la destruction, ce n'est pas pour faire du bien. C'est ce que moi j'avais voulu ajouter. Et au-delà de ça également, si vous prenez comment on les traite en Afrique, chez eux, ils ne nous traitent pas comme ça. Donc, par comment, si nos sœurs, jusqu'à le Liban même a pris un décret que la femme noire ne va pas mettre au monde un enfant. Vous voyez à quel point c'est dangereux. Quand même, comment une insulte monumentale pour la race noire. Les Libanais disent que la femme noire ne doit pas accoucher sur leur territoire. Les mêmes principes de réciprocité, nous on a pris ça, les pays de l'AES, même le Sénégal je pense.
Ils disent que la femme libanaise ne va pas mettre au monde sur leur territoire. Donc si ces gens-là, que ce soit Hezbollah, que ce soit les Syriens, il y a des années entières, les Syriens étaient en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, si vous prenez, comme disait Maman Tania, les blanchiments d'argent et autres là, tout, nous savons comment les Libanais travaillent. Donc c'est ce que moi j'ai voulu apporter, de ne pas défendre l'indéfendable. Ok? Maman, écoutez, il faut que vous compreniez que c'est nos ennemis. Voilà, comme vous êtes en Europe également là-bas, vous êtes avec nos ennemis là-bas. Ils ne vont jamais nous accepter, ils ne vont jamais nous aimer. Merci beaucoup à cause de la couleur de notre peau, qui est combattue par toutes les races du monde entier. Merci beaucoup. Ok, merci. Malissa Jotela. Oui, je suis là, Tania. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Et juste, moi, je n'arrive toujours pas à digérer. Ça fait 2 fois qu'elle prend la parole, là. Non, non, non. Pardon? Malissa doit arriver avant toi. Il faut arrêter, Togo. Il faut arrêter. Il est arrivé avant toi. Regarde, il est avant toi. C'est pas lui qui a pris la parole. On a donné la parole à une femme. C'est pas Malissa Jo. On me t'a confondu la voix de Malissa Jo à un moment chaud. Lol. En tout cas, mon frère, il faut avoir de la patience. Hein. Moi, je suis là plus d'1 heure de temps, donc il faut patienter aussi. Je n'arrive toujours pas à digérer les mots du docteur qui est descendu là. Moi, je me dis toujours pour les gens qui ont fréquenté là. Cela veut dire que c'est lavage de cerveau depuis les bas âges jusqu'à présent. Ils n'arrivent toujours pas à enlever ça dans leur tête. Dire que les sites américains ou je ne sais pas les sites européens ont fait une scandale ou je ne sais pas quoi pour dire que le Burkina est sur la zone rouge, je ne sais pas quoi. Vous pensez que quand TF1 a été banni au Mali et puis au Burkina là, TV5, vous pensez que les autorités sont fous pour chasser ces gens-là? Vous pensez qu'ils sont là, ils chassent les gens là parce qu'ils veulent les chasser? Ils chassent les gens là parce qu'ils diffusent des fausses informations. Arrêtez avec ça. Et aussi concernant l'Azawad, ou je ne sais pas Azakoua là qui est parti en Côte d'Ivoire. Les gens là ont commencé comme ça chez nous, hein. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Hein. C'est à la base, ce n'était pas des Maliens. Hein. C'est comme ça qu'ils ont commencé à venir un peu. Après, ils vont dire il faut laisser de toute façon là-bas, il n'y a pas beaucoup de population, laissez-les là-bas. Ils vont provoquer personne, mais finalement, ils vont revendiquer quelque chose. Et aussi, pour m'adresser aux autorités ivoiriennes, les provocations que vous faites là, vraiment, c'est en train de dépasser les limites. Hein. Depuis très longtemps, tous ces gens-là, tous les gens qui veulent déstabiliser nos pays-là, ils sont tous chez vous là-bas. Donc, si vraiment vous soutenez ces gens-là, sortez vos militaires. Nous, on a des espaces là-bas. Il y en a beaucoup vers Tinzawaten là-bas. Il y a plus de 300 et quelques kilomètres. Il n'y a personne. Amenez vos soldats là-bas. On amène aussi nos soldats. On va tester quelque chose. Parce que merde à la fin. Merde à la fin. Depuis combien de temps, tous les gens qui viennent nous déstabiliser là, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, c'est fini, ils se traitent comme un roi. On a vu l'année passée, ou je ne sais pas si c'est l'année surpassée, il y a un gars qui s'est levé pour dire que lui, il est le président de la République du Mali. Ça suffit, des provocations sur provocations tout le temps. Mais quand vous parlez, vous commencez à dire qu'il faut prendre des gingembre, vous mettez l'eau dans un peu de gingembre. Vous pensez que les gens qui sont déjà chez nous là-bas tous les jours, là, vous pensez que c'est amusement? Ce n'est pas les gens là qui déjà les gens tous les jours là-bas et puis ils rentrent chez vous là-bas. Vous couvrez ces gens-là, pourquoi? Vous gagnez. Si jamais nous êtes à tombe là, vous pensez que vous allez rester là-bas? Ou vous pensez que militairement vous êtes plus armés que nous? Ou vous pensez que vraiment vous avez des capacités plus que nous? On fait 1 200 000 et quelques mille kilomètres carrés. Hein? Arrêtez de foutre le truc. Je modère mes mots. Il ne faut pas qu'on va venir signaler le live ici. Ça suffit là. Depuis combien de temps? Il y a même les petits qui on n'a même pas encore coupé leur bangala. Ils sont chez vous là-bas. Là. Ils sont invités sur vos plateaux tous les jours en train de dénigrer les gens, en train d'insulter des gens. Mais quand vous vous levez, vous allez dire qu'ils nous provoquent tout le temps, ils font ci, ils font cela tout le temps. Mais vous, les ennemis de nos pays que qui sont chez vous là-bas, là, qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Des provocations sur provocations tout le temps, tous les jours. Ou vous pensez que vous êtes immortel?
Vous pensez que vous allez rester ici pour toute la vie? Vous n'avez pas vu Mohamed Kadhafi, il est où? Vous n'avez pas vu Abdelaziz Bouteflika, il est où? Paul Biya est là, il n'arrive même pas à marcher aujourd'hui. Vous pensez que vous allez déjà sur votre pouvoir là? Quand c'était chaud chez vous là-bas, là, où est-ce que vous avez pris votre maman avec votre petit frère qui est là-bas actuellement? Vous l'avez pris pour l'amener chez nous, non? Et si nous, on voulait que ça se passe mal là, vous pensez qu'on allait prendre votre maman avec votre petit frère pour l'héberger chez nous? Quand c'était chaud chez vous là-bas, là, les réfugiés et les trucs qui venaient là, on accueillit tout le monde parce qu'on savait qu'il y avait des problèmes là-bas. Mais vous là, non, nous on est dans les problèmes et puis c'est vous-même qui prenez les gens qui sont contre nous, les bergers chez vous là-bas, jusqu'à ils arrivent à faire je ne sais pas, une réunion, amener leur drapeau pour dire qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Nous, la Côte d'Ivoire, on considère la Côte d'Ivoire comme un pays frère. Hein? C'est pas parce que vous êtes plus armés que nous, hein? C'est pas parce que nous, on est habitués à se battre hein, depuis très longtemps. Hein? Si vous pensez que vraiment vous êtes à côté de ces gens-là, déclarez-les une bonne fois, et puis on a des centaines de kilomètres qu'il y avait personne là, il y a personne là-bas. Amenez tous vos militaires là, on va tester quelque chose. Ça suffit là. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, le frère. Bonne soirée. C'est à qui? C'est à Togo maintenant ou... Togo, vas-y. Hein. Comme ça, on fait chap-chap. Oui, Togo, c'est à Togo. Désolé, là, je suis occupé, s'il vous plaît. Si vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Merci. Ah, papa. Tu voulais parler, maintenant tu es occupé. Ok. C'est pas ça. Tu sais que moi, je fais des développements. Je me positionne, je veux parler, je donner la parole à autre personne. Là, je suis occupé. Vous voyez un peu. Ou bien, Tania, fais-moi descendre comme ça, je vais remonter après, s'il vous plaît. Tania, tu me fais descendre comme ça, je remonte après. Merci. Ok, ça va. Ben, monsieur, monsieur Nading. Ok. Monsieur Nadinga. Merci. Bonsoir. Merci ma sœur et bonsoir. Et tous mes respects au peuple noir de tous les continents et à nos frères et sœurs afro-descendants. Une pensée pieuse à ceux de Outre-mer et des Caraïbes. En tout cas, il est temps pour l'homme noir, comme nous le voyons, de s'élever contre les forces du mal. Maman Tiana, une fois de plus, mes respects et considérations. Si vous prenez les gens en turban, bon, ce n'est pas une discrimination, mais vous allez prendre, la plupart, c'est des gens qui ont la peau grattée. Également, c'est des gens également qui ont le sang noir qui coule dans leurs veines. Comme dans toute l'humanité, c'est le sang noir qui coule dans les veines. Mais comme les gens veulent falsifier l'histoire de l'humanité, également renier même l'existence de l'homme noir, comme a été nos empires avec les Mansa Moussa, que d'ailleurs même les États-Unis font écho actuellement. Ils veulent refaire un film sur le monsieur qui est considéré comme l'homme le plus noir au monde. Mais en sachant que l'histoire de l'humanité a commencé par l'Afrique. Également, aujourd'hui, ils veulent faire, comme on dit, leur ordre mondial sans la race noire. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Ce n'est pas une question de Côte d'Ivoire, de Mali, de Mauritanie. Non, c'est une recolonisation, une reconquête même du territoire africain. Même sur la carte, ils ont menti sur la carte de l'Afrique, il faut qu'on puisse redessiner notre carte. Également, ne pas faire l'apologie de ces gens-là, des gens qui viennent soutenir la race blanche au détriment de la race noire. Quand le peuple malien avait un problème en 2012, si tous les Africains se sont constitués, comme le fait d'ailleurs l'Union européenne, nous allons constituer une bloc pour faire face aux forces du mal. Mais les gens se sont croisés les bras. Regardez que non, c'est le problème du Mali, ça ne concerne que les Maliens. Et c'est les décisions de l'Europe et de la Cour, et le Conseil de sécurité qui prennent des résolutions pour intervenir au Mali. Du moment que nous, nos frères maliens, ils étaient dans l'embarras et dans l'embargo. Également, nous prenons le cas du Burkina, c'était le cas du Niger maintenant. Voilà pourquoi nos pays de l'AES ont constitué ce bloc-là pour faire face à l'ennemi commun, qui est l'impérialiste et les valets locaux. Et maintenant, le cas de la Côte d'Ivoire,
Même le cas de la Mauritanie, le cas du Sénégal, ils vont pas épargner un pays ni un peuple. Ces gens-là, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des compromis. Ces gens, ils travaillent au détriment de l'homme noir, comme je l'ai dit. Nous sommes victimes de nos ressources. Pourquoi ils ne partent pas en Turquie? Pourquoi ils ne sont pas malades pour aller s'attaquer en Iran? Nous, on a vu comment ça s'est passé en Iran. Quand Israël, même avec comment dirais-je, son mentor, avec les États-Unis, ont voulu faire face à l'Iran. Nous, on a tous vu comment les Iraniens ils ont riposté. Et même le monde arabe, comment ils se sont acharnés contre Israël. C'est comme ça aussi l'Africain doit être. Soutenir son frère, soutenir son peuple comme il le faut. Mais quand même, l'Africain, nous sommes toujours dans la désolation, toujours dans l'insolidarité, toujours dans la discrimination et à indexer X et Y. Le problème ne vient pas d'en haut. Le problème, ça est là. Ça est là, comme disait le Thomas Sankara, c'est l'impérialisme tout simplement. Tout simplement, nous devons faire face à l'ennemi qui est là. L'Azawad que vous voyez là, c'est juste un instrument des forces du mal, tout simplement. Et même si on lui pose la question, l'Azawad, ça a commencé où, vous voulez que ça termine où? Ils ne vont pas vous dire qu'eux-mêmes ne savent pas. Hier, ils étaient au Mali. Et aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. Demain, ils vont être où encore? Donc, c'est le moment, sincèrement dit, de dégouriller, conjuguer nos mots et les verbes par des actions concrètes pour faire face à ces gens-là. Sincèrement dit, ces gens-là, ils n'ont pas d'amis, comme je le disais. Et au début, comme disait le monsieur qui vient de descendre, Mali Sadio, c'est comme ça quand il vient dire que non, ils n'ont pas menacé quelqu'un, voilà, vous devez les accepter. Et après, c'est eux qui prennent les armes contre les innocents en fait. La population reste, mais les dirigeants passent. Les gens doivent comprendre que, quelle que soit, comment dirais-je, ta force, quelle que soit, je sais pas, ta suprématie sur le trône, tu es appelé à partir. Comme le cas de Blaise Compaoré actuellement, qui est déjà à sa tombe. Et déjà, il a sa terminus. Il se dit que lui, il n'a rien à perdre. À sa règne, c'était le cas. 27 ans de règne, il n'a fait que faire l'apologie. Et même faire, comment dirais-je, soutenir et défendre les intérêts des valeurs locaux, comme la France. Et quand il était tombé malade, nous tous on a vu 2 fois. À 2 reprises, il a demandé le visa pour aller se faire soigner en France. Les Français ont refusé. Et tous d'ailleurs, qui ont servi le colon, ils ont été toujours remerciés par la main gauche. Et actuellement, ils sont ni nation, ni tribu, ni ethnie, ni population. Donc, en tout cas, les autorités ivoiriennes, nous savons, nous les mettons en défi. Ces gens-là, comment là, ils auront leur compromis là, leur non-agression, leur pacte de non-agression là. En tout cas, ça va pas aboutir. Parce que quand ils n'auront pas ce qu'ils veulent, forcément, vous allez voir, ils vont commencer à s'en prendre aux institutions de l'État pour dire que non, l'État a pris des engagements ou bien le pouvoir, ils n'ont pas respecté. Également, c'est la population qui va en payer les pots cassés. Nous ne voulons pas de ça en Afrique, au fait. Nous ne voulons pas de ça, qu'il y ait des déplacés. Depuis quand on a vu en Europe qu'il y ait des déplacés? Il n'y a pas ça. Mais en Afrique, chaque fois, quand les médias de terreau, les médias propagandistes, quand on ouvre les terrains avant la suspension dans l'AES, vous allez voir que c'est de la famine, la guerre, la misère. Et pourtant, c'est faux, c'est archi faux. On a compris actuellement que c'est nos ressources qui veulent. Nos ressources naturelles, ils sont acharnés sur ça. Donc, les gens n'ont qu'à comprendre qu'ils ne sont pas là pour caresser X ou Y, ou bien à cause des yeux doux, ou bien même, je ne sais pas, la politique des ados qui les plaît. Non. Ils sont là-bas pour une mission. Et cette mission-là, en tout cas, ce n'est pas pour les peuples de l'AES. Nous, on s'est préparé en conséquence. Avec combien d'années de guerre? Depuis 2012, le Mali, et on a pris expérience avec le Mali. Et les autres pays de l'Afrique doivent prendre expérience avec les pays de l'AES. Également conjuguer et de faire face, mettre un front commun pour pouvoir déstabiliser ces forces du mal-là. Nous, on n'a pas demandé la guerre, comme disait le capitaine Ibrahim Traoré. Et maintenant, c'est une guerre qui nous a été imposée. Maman Tchania l'avait dit ça, et je le répète, la répétition est la pédagogique. Et on doit comprendre que nous devons libérer, coûte que coûte, vaille que vaille, notre continent. Notre continent pour la génération à venir, parce que c'est une guerre générationnelle. Vive l'AES, vive les peuples noirs qui luttent pour leur dignité, leur souveraineté totale et leur liberté. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Merci.
Merci, merci, merci. Merci. C'était qui parlait même? C'est Gabriel qui a parlé? Oh oui, c'est moi. Encore Merci parler. Gabriel. Natinga, tu peux parler maintenant. Bonsoir, ma petite sœur. Tania, moi, je voulais vous donner. On dit qu'il y a une femme malienne qui était dans les manifestations contre le pouvoir d'Assimi Goïta qui s'est retrouvée avec les taureaux là dans l'image là. Est-ce que vous avez vu cette information? Ah, c'est elle la femme là? Oui, la vieille femme là qui était dans les rues en train de crier là. Aujourd'hui, on est pris au Mali, donc elle s'est retrouvée du côté des taureaux dans cette image qu'on a vue là. Allez-y, frère. Affaire. Hmm. Affaire. Voilà. C'est elle. Merde, c'est elle là. Oui, oui. C'est elle, on dit princesse de quoi, mais je ne sais pas, les Maliens, dites-moi son nom. C'est elle. Princesse de... Elle s'appelle quoi? Elle s'appelle comment la mère? On dit la maison de la presse ou bien quoi là. Elle a un nom bizarre là. C'est elle, c'est la vieille femme là. C'est elle qui s'est retrouvée de côté du taureau là. Donc c'est ce que je voulais vous donner comme information parce que je viens de voir quelqu'un même qui a publié sa vidéo, tout ça. Voilà, elle est du côté de ces gens là, du côté de la Côte d'Ivoire. Allez-y mon frère, merci. Ok, Gabriel, allez-y. Il faut dire que c'est triste et dommage pour l'homme africain. C'est triste et dommage. C'est vraiment dommage. Donc, elle aussi, elle est en Côte d'Ivoire. Décevant. Gabriel, allez-y, Gabriel. Comme je ne voulais pas couper la parole, moi, tout ce que je pense, est-ce qu'on n'est pas victime de nous-mêmes d'abord pour commencer? On est victime de nous-mêmes. Moi, c'est ma façon de penser. Au lieu de parler de ce qui vient nous faire du mal entre nous déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est bien ça le problème. En parlant de Côte d'Ivoire, on peut dire tout ce qu'on veut, hein? Mais dans un pays où les gens font des panels pour savoir et qui est vrai pour... J'ai du mal. J'ai du mal, désolé. Merci. Il est descendu. Ok, Sandrine. Tania, même-moi en gras, je vais te montrer quelque chose là, de cette dame-là. Non, je pensais que quelqu'un l'avait chuté. Il dit merci à la personne si quelqu'un l'avait chuté. Parce que je voyais déjà venir ce monsieur-là. Dans tout le pays du monde, il y a des autochtones. Que ça te plaît ou pas, dis que la France appartient aux Français d'abord. Ce n'est pas une injure. Moi, je peux ne pas aimer. Voilà, parce que moi, je le vis venir déjà. Hein, avant de parler des taureaux, des Arabes, entre nous d'abord. Et on fait des panels en Côte d'Ivoire, qui est vrai Ivoirien. Ça, c'est un faux débat. Ça, c'est entre nous. Mais cela ne nous donne pas le droit de laisser les Nars, le Maghreb, je ne sais pas quoi, venir nous garder dans notre pays. Voilà. Je pensais que quelqu'un avait suivi. Bisous, attends. Nous sommes prêts aujourd'hui. On ferait pas nier les démocratie qui est pour moi. Démocratie pour rien. Nous on te gata, ka tout ce qui, nous demandons faire nous là. Pourquoi ça nous dit non à la télévision. Le pourquoi de ça? Donc on va dans le cours de venir. Donc on va dans le cours de venir. Mais pourquoi attention à la télévision? Pourquoi attention à Tinafo? À pourquoi tu vas donc à donc voilà un seul peuple. Mais Afrique peuple de nous sommes maliens, même maliens. Donc si on fait chier du malien, du malien qui est chier, du malien qui est en péril. Donc nous sommes là, vive la démocratie, pas la dictature. Nous sommes prêts. Voilà, Tania, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez vu, là, cette femme-là, ce qui parle de démocratie, à bas la dictature, on veut la démocratie, voilà. Donc, elle s'est retrouvée du côté du taureau en Côte d'Ivoire. Vous voyez la triste réalité. Tania, tu peux m'enlever en grand, hein, c'est la partie là seulement que je voulais montrer aux gens. Pour leur dire tout simplement que c'est la même femme-là qui est assise avec le taureau là, qui est en train de parler ici à Bamako, lors de la manifestation dernière où les gars parlaient de la démocratie. Donc, voici ceux-là aujourd'hui qui se trouvent avec les taureaux, hein, le représentant de Al-Qaïda en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment ça fait pitié? C'est eux qui sont là, hein, les démocrates du Mali, là.
Robbie, ça fait mal. C'est dommage, c'est triste pour l'homme noir. Un homme qui se promène avec ses peaux là. C'est triste et dommage. Là, une femme là, comme ça, assise, vraiment contre son propre pays. N'oublie pas ça. Contre son propre pays. Voilà, quand on arrive là, ça devient de l'animosité. On n'a même pas le droit à t'appeler les humains. Tu deviens automatiquement des animaux. Ton propre pays. Dans l'Occident, aux États-Unis, en Europe, ici, c'est les Arabes qui ne vont jamais, jamais, jamais imaginer un tel comportement de la part d'un citoyen. Jamais. Même s'ils vont le faire, ils ne seront pas en première ligne en tout cas. C'est dommage, c'est triste. 2025, moi je me pose beaucoup de questions. C'est pourquoi je prie Dieu tous les jours que les trois dirigeants de l'AS là, que Dieu le protège, qu'il a de l'avant quoi. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à laisser ça là. Voilà, chacun va se débrouiller. C'est malade quoi. Famille au suivant, il y a qui pour parler là, s'il vous plaît? Allez, bisous mon cœur, bisous. Fille. Oui, allô? Fille. Oui, fille de Kamala. Oui, bonsoir à tous. Ok, j'ai un témoignage à rendre par rapport au terreau là, au djihadiste là. Il y a un jeune là, qui m'a contacté ici depuis la semaine passée. Il est du côté de Daoukro. Et il m'avait dit comme ça qu'on l'avait approché aussi pour ces gens de recrutement. Parce que les gens le suivaient longtemps, comme c'est un jeune beaucoup actif, il n'a pas voulu que j'en parle de peur, mais aussitôt le lendemain, quand il m'a confié, il a déménagé, il a quitté la ville. Parce qu'il a peur d'être enlevé. C'est pour vous dire qu'ils sont un peu partout en Côte d'Ivoire. S'ils sont arrivés à Daoukro, imaginez-vous un peu maintenant dans les autres villes. Et ce qui se passe là, on entend de jouer, parler, mais sincèrement, il faut dire la vérité, la Côte d'Ivoire va payer le prix le plus gros dans tout ça. Parce qu'ils vont transformer la Côte d'Ivoire en un terrain de bataille. Ce qu'ils ont fait en Ukraine, là, c'est comme ça on est dedans. Et pour pouvoir attaquer nos propres frères, voici ça. C'est-à-dire, chacun regarder sa poche pour pouvoir absorber, pour pouvoir affaiblir un peuple. C'est ça, il faut lui rendre à néant. On a rendu les Ivoiriens pauvres. Les Ivoiriens ont faim. Quand tu es Ivoirien, rien ne marche pour toi. Il faut que tu sois dans des trucs ça comme ça pour pouvoir avoir un peu de vie. Donc, vous voyez, ça serait très difficile pour nos jeunes qui sont assoiffés d'argent, qui sont assoiffés, disons, quelqu'un qui a faim, comme l'a dit Oufoué, quelqu'un qui a faim n'est pas libre. Donc, on lui monte un morceau de pain tout de suite. Il pense d'abord comment remplir son estomac et puis après, il va penser au cancer. Si vous acceptez maintenant, vous condamnez toute la génération à venir et vous condamnez toute l'Afrique. Donc, c'est à vous maintenant, parce qu'ils ne sont pas nombreux, qu'a dit la vérité, ils ne sont pas nombreux, ils ont les moyens, ils ont les armes, ils cherchent des bras pour les armer. Donc, vous êtes les seuls. Ouais, j'ai modifié. Vous êtes les seuls à pouvoir dire non. Si vous dites non, vous changez de vie comme le jeune a fait. Vous faites des passe-paroles partout. Ils ne pourront pas avancer. Parce qu'aux noms qu'ils sont là, quel que soit ce qu'ils ont comme Boeing là, ils ne peuvent pas avancer sans vos bras. Et sachez qu'actuellement, il y a une guerre raciale qui se passe. Il veut exterminer l'Afrique pour pouvoir prendre les ressources. L'Europe est vieillissante. L'Europe n'a plus de ressources. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus où donner de la tête pour pouvoir aller en avant avec tout ce qu'elles ont créé comme industrie, comme ils ont besoin du matériel pour faire l'énergie. Vous voyez que les voitures électriques actuellement, là, c'est bloqué. Parce que les gens même savent maintenant qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de ressources pour pouvoir aller en avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde s'en prêtait, sauf nous les Africains. Tout le monde armé. Ils sont prêts en conséquence, sauf nous. Et pourquoi? Parce qu'on est dans l'individualité. C'est-à-dire pendant qu'ils sont en train d'attaquer les pays de l'AES, nous on est assis là tranquillement. Pourtant, on sait bien qu'ils ont encerclé l'Afrique. Ils ont encerclé l'Afrique, ils vont aller pas à pas, et puis ils vont venir. C'est comme ça, ils vont tout nous exterminer. Si on est assis là, attendre à ce que ça arrive chez nous. Vous voyez, on parle, mais ça fait mal.
Souvent, on demande, c'est quelle malédiction qui est arrivée en Afrique pour qu'on puisse s'asseoir comme ça, regarder notre malheur, regarder l'histoire se répéter sans agir. Mais vous ne voyez pas qu'on retourne à l'esclavage là? Vous ne voyez pas ça? Vous pensez que nous qui sommes ici à l'Occident, on est heureux de vivre ici? Ah non, on est contraint. Parce que quand tu vas au pays, même pendant des années, tu arrives au pays, tu veux investir, tu fais ce que tu as comme investissement, ça ne va nulle part. Moi-même, je vous parle, j'ai perdu beaucoup là-bas avant de retourner ici. Chacun est mieux chez soi. Mais pourquoi ce sont les pro-gâteries qui sont bien placés chez nous, qui vivent dans les villes, c'est nous, on vit l'enfer chez nous là-bas. On est obligé toujours de venir se rabaisser ici. Mais on va finir, c'est-à-dire on nous a mis en esclavage, on s'est libéré, nos ancêtres ont tout fait, on nous a libéré des chaînes. Donc on va rester dedans pour que la race disparaisse. Mais où est notre dignité, peuple africain? Où est notre dignité? Vous ne voyez pas que ces personnes-là, ils n'ont pas d'amis africains. Sachez que tous ceux qui ont la peau grattée là, ils n'ont pas d'amis africains. Ils ont seulement, ils vous voient comme logés. Ils vont vous utiliser contre vos propres frais et puis vous jeter à la fin. Sous ces chanceux là, ils vont vous envoyer dans les champs. Ceux qui ne sont pas chanceux dans le pays là, ils vont finir, c'est-à-dire pour être finis. Mais moi je pense que si on réfléchit, on n'a pas forcément besoin des manques qu'ils ont là. Si on réfléchit, on s'organise, on peut chasser ces gens, on peut les mettre hors même de l'Afrique. Et comme je l'ai toujours dit, là où le gros problème en Afrique, là, c'est la France et ses accords coloniaux qui nous ont fait endormir, surtout les religions qui font endormir tout le peuple africain. Il est temps de mettre fin à tous ces trucs-là. Tous ceux qui ne sont pas d'Afrique, mettez hors de l'Afrique pour que l'Afrique retrouve sa valeur et son identité. Parce que les choses venues d'ailleurs, ça met la confusion dans l'esprit de notre génération. Ils sont perdus, ils ne savent pas où ils se trouvent. Surtout même quand tu vois les enfants qui naissent ici, sont africains, mais pour eux, dans les têtes, ils sont blancs, pourtant, ils sont bien conscients qu'on ne les veut pas de l'autre côté. Il faudrait que notre histoire soit enseignée partout où nous nous trouvons. Chaque Ivoirien doit connaître son histoire pour mieux se préparer et mieux se défendre. Si tu es noir là, quand on t'envoie contre ton frère noir là, toi-même tu es dans le même problème. Il faut aller massacrer tes frères noirs pour ceux-là. Hein. Vous pensez qu'ils sont là, quand ils vont finir, quand les plans seront à terre, ils vont finir de tout organiser, ils vont vous rassembler, qu'ils ont fait les tirailleurs qui sont allés défendre la France là. C'est le même sort qu'on vous réserve. Donc sachez que si vous êtes avec ces personnes, vous n'êtes pas à l'abri. Au contraire, mais vous êtes plus exposés. Vous n'aurez pas la chance de fuir quand le moment va arriver. Mais ces personnes, on va les mettre hors de chez nous. Ils ont commencé à recruter partout en Côte d'Ivoire. Les gens ont peur de parler. Et quand ça se passe comme ça, si tu arrives à s'échapper là, ils fuient, ils changent de ville. Donc, mettez-vous en position de guerre. Ce que vous devez comprendre, l'Afrique est en guerre actuellement. Et chaque personne doit être guerrier. On n'a pas besoin des mains pour être guerrier. Apprenez à être guerrier. Nous, les femmes aussi, on doit faire partie. Parce qu'il s'agit maintenant de notre race, de notre terre et de la couleur de notre peau. Merci. Mais oui. Merci. Sandrine, t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Tania. Là, tout à l'heure, j'ai fait une motion par rapport à la dame qui parlait avant, qui parlait de l'Hezbollah comme une armée libanaise et tout, républicaine en fait. J'avais trop mal au cœur. J'étais là, je dis, mais Tania peut pas la recadrer, cette dame-là. Et quand tu as commencé à parler, franchement, j'étais soulagée. Vraiment, Tania, heureusement qu'il y a des lionnes comme toi. Si l'Afrique pouvait avoir beaucoup de femmes comme toi, je pense qu'on pourra libérer notre continent. Vous voyez, tout à l'heure, il y a le monsieur qui a montré une dame qui parlait de la démocratie au Mali. Et là, on la retrouve avec les rebelles. On la retrouve avec les terreaux. Faisons très attention entre nous. Faisons attention au discours des gens. Ce sont nos propres frères qu'ils utilisent. On parle de terreau qui est venu dans notre pays. On parle de terreau qui est venu dans notre pays. Et la dame vient faire l'apologie des terreaux. Nous, on a quoi à voir avec eux? Qu'est-ce qu'on a à voir avec eux?
Ces gens-là, ils ne nous aiment pas. Nos frères qui sont chez eux là-bas, ils les maltraitent même d'abord. À combien plus forte raison une armée qui vient de chez eux? Vous pensez qu'ils sont là pour nos beaux yeux? Faisons que, et quand j'entends des discours comme ça venant de nos propres frères, ça m'écoeure. Et ça me fait comprendre qu'on est très loin du combat. Tant qu'on aura des gens entre nous qui ont ces mentalités-là, en train d'enjoliver l'ennemi, mais on aura toujours des problèmes. C'est sur ce côté-là, ces personnes, il faut qu'on les travaille, il faut qu'on fasse. Ils sont lobotomisés. Beaucoup d'Africains sont lobotomisés. Il faut qu'on fasse un lavement de cerveau. Il faut qu'on revienne on soit digne et fier de nous. C'est quoi ces histoires? Oh, les enfants de David. C'est qui enfant de David? Toi, tu connais descendants de David. Qui t'a dit les Libanais sont descendants de David? Tu as étudié ça où? J'avais mis une motion, c'est à cette dame que je voulais parler. Non, arrêtons ça. Regarde ce que la dame vient de dire. Ils sont en train de recruter nos jeunes frères. Mais j'ai confiance, parce que l'Ivoirien est peureux quand même. Il peut regarder l'argent, mais rentrer dans terreau. Ça là, en tout cas les Ivoiriens du Sud, hein, ils sont peureux. Je ne pense pas qu'ils vont avoir beaucoup de candidats là-bas. Non, franchement, réveillons-nous. Réveillons-nous et mettons-nous ensemble pour chasser ces personnes-là. Pourquoi ils ne sont pas à côté là-bas? Pourquoi ils ne sont pas chez ceux qui les financent? Ce sont leurs voisins. Pourquoi ils viennent en Côte d'Ivoire? Mais tout ça là, c'est bien planifié. C'est bien planifié. C'est pour ne pas que l'AS tombe. Donc ils sont venus à côté là pour attaquer à côté. Et on est là, on va trouver des excuses, on va enjoliver leur parti. Non, franchement, j'ai pas aimé. C'est à la dame que je voulais parler. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Vraiment que le Seigneur sollicite beaucoup de personnes comme toi. C'est ce que je voulais dire. Je vais chuter par là. Je vais descendre et puis remonter un peu plus tard. Je suis en bas. Merci. Merci. La place. Merci. On peut écouter un peu Zouzou. Zouzou, on peut t'écouter un peu. Ouais, maman Sandrine. Je peux répondre juste à la dame et puis revenir descendre. Maman Sandrine. On n'a pas compris ce que je voulais dire. Zouzou, attends. Je vais répondre à Sandrine parce que je crois que Sandrine l'avait indexé. Et puis on va t'écouter. D'accord, Zouzou? Ouais, madame, en fait, je vais pas parler trop parce que je pense que quel que soit ce que je vais dire, on va pas me comprendre. Mais quand on parcourt ma page TikTok et Facebook, on va comprendre tout ce que j'essaie de dire. Mais je veux juste te dire que la terre promise qu'on a parlé, que tu crois, je suis sûre que ce n'est pas que la terre de la Palestine. C'est tout ce que je peux dire en fait. On a dit la terre promise. On n'a pas mentionné une terre spécifique. On a dit la terre promise. Et je pense que ça va être toutes les terres. Voilà ce que je voulais dire quand je parle des enfants de David. Maintenant, bon. Maman, s'il vous plaît. Je vais mon micro. Maman. Je vais vous écouter. Merci beaucoup. C'est pas possible. Mais là, moi, je ne parle pas de terre promise. On a envahi. Moi, je m'en fous des terres promises. Maman Sandrine, sur les terres promises. Côte d'Ivoire même est terre promise. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'Afrique. Eux, ils ont Attends. Maman Abayo, j'aimerais te dire qu'arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter les histoires de chrétienté, des terres promises là. Nos ancêtres, d'accord? Nos ancêtres de l'Égypte étaient une terre, jusqu'à présent, c'est une terre promise. Elle est vêtue. Elle est vertueuse. Oui. L'Afrique est riche. La terre promise dans la Bible vous a écrit là. Vous êtes sûr que c'était en Israël qui est en train de toujours bombarder là. Bon, ok. Disons même que la terre promise, mais c'est en eux là-bas. Mais eux-mêmes, malgré qu'ils sont enfants de Salomon, enfants de David, enfants de Jabé, enfants d'Abraham, enfants de Sarah, enfants de Samuel,
eux-mêmes là, malgré qu'ils ont Dieu, ils sont des descendants, soi-disant enfants de David, de Dieu, nanani, nanana là. Eux-mêmes, ils ont compris le monde. Quand si tu restes faible, là, ils vont venir marcher sur toi. Israël là, où on dit il y a tombeau de Jésus, il y a tombeau de Marie. Israël là, ce sont les premiers. Quand tu essaies de les attaquer, ils t'allument en premier. Ça, on appelle imposer le respect. C'est ce que Israël fait. Donc, on va rester là pour dire parce que c'est enfant de David, parce que c'est enfant de Joseph, parce que c'est enfant de Salomon, parce que c'est enfant d'Abraham, parce que c'est enfant de Élie, parce que c'est enfant d'Élisée. On va rester dans ça et puis ils vont venir nous piétiner, ils vont venir faire de nous ce qu'ils veulent, ils vont venir faire de notre terre ce qu'ils veulent. Non, eux-mêmes qui sont descendants directs de Dieu là, eux-mêmes ils ne se laissent pas faire. C'est nous, on va se laisser faire. Eux qui? Ils sont enfants de David, ils sont enfants de quoi? Ils vont les régler eux là-bas en famille. Ah, ou bien, ils sont enfants de David, ils sont enfants de Salomon. Ils sont chez nous en fait. Les mêmes gars sont chez nous. Marie, ils sont enfants de... Mais qu'ils aient réglé eux en famille, nous quoi dedans? Nous on dit on est une race maudite, ils n'ont qu'à nous laisser nous quoi dedans en fait? C'est pour ça que je dis qu'ils sont là. Ils sont sur place, les mêmes là, ils sont sur place en fait. Et puis... Ils essayent de prendre nos terres. C'est les mêmes qui n'ont pas de terre et qui prennent toutes les terres. C'est ce que j'essayais de dire en fait. Maman, j'aimerais te dire que si tu ne connais pas l'histoire des Noirs, nous on est les descendants des pharaons. Les pharaons les ont esclavagisés, tous les groupes là. La preuve, c'est même dans la Bible. N'est-ce pas que quand la famille de Joseph est venue, ils ont été esclavagisés pendant 430 ans. C'est écrit dans la Bible. J'ai pas inventé. Ils ont été esclavagisés en Égypte pendant 430 ans. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, nos ancêtres les ont esclavagisés. Donc, de quoi est-ce qu'on parle là? Ils sont restés esclaves pendant 430 ans en Égypte, chez nous. Avant que Moïse divise la mer avec Ia pour pouvoir les faire passer. Bon, je taquine. Hein. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Pour les faire passer. Mais nous-mêmes, nos ancêtres les ont esclavagisés. Donc, si entre eux cousins là-bas, ils vont se frapper. Enfant de Abraham qu'il a eu avec Sarah et enfant de Abraham qu'il a eu avec la servante égyptienne là, qui est sortie musulmane, s'ils veulent se tuer et nous quoi dedans? Nous on a nos problèmes. Tania, attends s'il vous plaît. Pardon mon frère. Tania. Attends. Non, attends mon frère, attends. Moi-même ce que je pense, hein, Israël, les Israélites n'ont pas la Bible, ce sont les Noirs. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. La Bible, Moïse d'abord, il est né en Égypte. Hein. Moïse est né en Égypte. Il a grandi chez Pharaon. Abraham vient d'où? Il était dans un peuple. Il faisait partie d'un peuple animiste. Et c'est là-bas Dieu l'a enlevé pour l'envoyer pour faire Israël. Donc là... Sandrine. Non, pardon, Tania. Et la Bible dit que... Sandrine, le peuple de Dieu... Non, pardon. Le peuple de Dieu sera détesté sur toute la terre. Les affaires d'église, c'est pour dire que ceux qui est détesté aujourd'hui? Ni chrétienne ni musulmane, ma soeur. J'ai jamais été chrétienne ni musulmane. Moi, j'aimerais dire que vos histoires de chrétiens et de musulmans les régler ailleurs. Mais j'aimerais dire que même dans la Bible, Faso, comment tu vas? Même dans la Bible, nos ancêtres les ont esclavagisés pendant 430 ans. C'est écrit dans la Bible. Les parents de Joseph qui sont venus, ils sont restés, ils ont été esclavagisés après la mort de Joseph pendant 430 ans. Nous-mêmes, on les a esclavagisés. Donc, c'est pour dire qu'on monte, on descend. Et ils ne sont pas au-dessus de nous. Oui. Nous, on les a esclavagisés. Oui. Donc, ils ne sont pas au-dessus de nous. Donc, que eux et les Hezbollah, ils aient réglé leurs problèmes avec les frères là-bas. Nous quoi? Nous on n'a rien été, nous on a toujours été les maîtres là. On a toujours été les maîtres. C'est maintenant ils veulent truquer l'histoire, effacer, c'est pour ça qu'ils volent nos vestiges, ils prennent nos trucs pour effacer l'histoire, pour qu'on puisse ne pas savoir ça. Sinon, cette histoire d'esclavagisation là, c'est écrit même dans les livres qu'ils nous ont donnés, c'est écrit même dans la Bible. C'est écrit là-dedans. Donc, que eux, Hezbollah, que eux, qui disent que ce n'est pas un groupe terror, que FLA Dacho,
tous leurs groupes terroristes, qu'ils aient réglé leurs problèmes avec les frères israéliens. C'est leurs cousins. Je ne sais pas terre promise c'est où, mais tout que tu regardes la carte du monde, la terre la plus riche qui est remplie de minéraux, c'est l'Afrique. Donc, il ne faudrait pas qu'ils nous changent l'histoire, c'est chez nous. Donc, qu'ils aient réglé les problèmes loin de nous et qu'ils laissent notre pays. Point barre. C'est tout. Il n'y a pas une histoire de parler de chrétienté. Eux-mêmes, ils ont dit ça dans leur livre saint. Que nous, on les esclavagisait. Que nos ancêtres pharaons les esclavagisaient. Voilà. Zouzou, on t'écoute. Vas-y, Zouzou, il y a ton micro. On t'écoute et puis on va écouter Fierté. Alors, Tania, très rapidement, Bonina connaît, hein? Je suis en train de faire le boulot chaque soir là. Et je voulais dire à maman Bayero, je n'ai pas voulu intervenir. Basta, arrive. Je n'ai pas voulu intervenir sur son dit parce que ce qu'elle a dit, ça ne tient pas. Un continent, comme on nous a dit ici, basta, Junior, que c'est un continent habité par des animaux, continent des esclaves et des chiens, ça ne peut pas être un tel promis pour quelqu'un. Par contre, son intervention, je n'ai pas voulu intervenir, je me suis dit, vu son âge, donc il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Sinon, elle, son intervention n'était pas bonne. C'était pas du tout bonne. Parce qu'on nous a fait croire que l'Afrique, c'est un continent des animaux, un continent des chiens, des esclaves. Donc, elle ne peut pas être promise par qui que ce soit. Et par contre, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Sandrine. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vu la situation actuelle, le jeu mondial, politique et tout ça, et vu aujourd'hui les Africains, c'est pas les Africains elles-mêmes, nos dirigeants, que je les appelle affectivement des animaux, ne sont pas conscients des dangers qui en guettent ce monde-là. Tout le monde s'est préparé pour ça. Ce qui se passe aujourd'hui, on le voit à travers l'Ukraine, Russie, les États-Unis, Venezuela, Colombie, ça ne va pas partout. Mais les mondes se sont préparés. Donc actuellement, ils sont à la recherche d'un endroit pour lequel on puisse placer des gens, remplacer tout un peuple. Ce projet, ça est là. Le remplacement des peuples africains, complètement comme la Mauritanie. Mais chaque pays africain est souverain. Nous devons refuser le remplacement de chaque peuple. Draman Ouattara aujourd'hui, c'est rétabli par toutes les analyses internationales. Il a un projet, celle de remplacement des peuples ivoiriens. Il faut refuser cela. Aujourd'hui, j'ai mal de voir ces grands pays. Moi, je n'ai jamais rêvé dans ma vie quitter ces pays-là. Comme Sandrine l'a dit, ici, ça ne fait pas plaisir de vivre. Au pays, moi, j'ai gagné 2 millions par mois. Ça fait plus de 3 000 euros. Je ne gagne pas 3 000 euros ici par mois. En 2002, le pays est parti en couille, tout s'est gâté. Le dictateur s'est installé au pouvoir. On est resté là dans notre division. Moi, j'ai dit, toi, tu as dit. Moi, j'ai dit, toi, tu as dit. Draman a tapé 15 ans. Il a verrouillé le pays. Il décide même de vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers, pour laquelle l'Ivoirien est devenu, dans son propre pays, un étranger. C'est triste, c'est dommage. En plus de cela, il décide de s'engager comme le premier Africain au monde, ouvertement, pour déstabiliser ses frères africains, le pays voisin. Chose pour laquelle je regrette. En 2025, là, vu le jeu politique mondial, international aujourd'hui, le jeu politique aujourd'hui, là, pour dire qu'un noir africain accepte de se proposer, de s'engager pour déstabiliser le pays africain. C'est dommage, c'est triste. Ce monsieur, il est dans son œuvre il y a très longtemps. Le juge Draman a arrêté. Au Togo, après, au Nigeria, à Abuja, après la réunion de la CEDEAO, de Merdla, une association des animaux le plus vieux de CEDEAO. Il est venu s'arrêter pour lire un discours que Macron a exigé qu'il n'a qu'à lire. Je l'ai allumé le soir. J'ai dit le petit de Togo là, il y a des gens qui pouvaient lire le discours là. Patrice Talon pouvait lire, Macky Sall pouvait lire. Pourquoi toi? La Côte d'Ivoire est prête à envoyer un bataillon pour aller massacrer le peuple noir africain. Celle de Niger. C'est Draman qui a dit. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon pour aller dire les Canadiens, pour aller dire les Australiens, pour aller dire les Français, pour aller dire les Allemands. Non. Il dit ouvertement devant le monde entier. Un nègre de la maison. Et voilà où je déplore cette situation. Il se propose en visage découvert, en os et en image, devant le monde entier, que la Côte d'Ivoire fournira un bataillon pour aller dire nos frères noirs du Niger, de l'AS. Je pleurais le soir, je l'ai allumé. Tu n'as pas honte là? Tu étais obligé de lire ce discours-là.
On a mené nos enquêtes. C'est Macron qui a exigé. Parce que Patrice Talon voulait lire. C'est Macron qui a dit de donner à Draman. Il dit, tu n'es pas honte, toi. Et les Ivoiriens doivent se mobiliser. On doit se lever. Débarrasser ces analphabètes-là qui sont arrivés au pouvoir, pas par la voie démocratique. Non. Draman n'est pas arrivé au pouvoir par une élection. Par la violence et la force. Il faut le chasser du pouvoir. Quelqu'un a parlé des militaires ivoiriens. J'ai aimé son intervention. Mais l'armée, qu'est-ce que l'armée peut faire aujourd'hui? Le seul pays au monde, allez-y taper sur Google, le seul pays au monde qui a un système en place qu'aucun pays du monde a ce système-là. Je vais vous dire, c'est pourquoi ça sera pratiquement impossible qu'on puisse faire coup d'État à Draman, sauf le miracle de bon Dieu. Tania, citez-moi un nom d'un pays au monde où le président, il est Djoula, vice-président, il est Djoula, ministre de la Défense, il est Djoula. Oui, pour ne pas dire nordiste parce qu'ils ne viennent pas du nord. C'est pourquoi j'ai dit il est Djoula. Sinon, je peux dire ils viennent du nord, mais je ne le dis pas, ce ne sont pas des nordistes. J'ai cité combien? Président, vice-président, ministre de la Défense. Chef d'état-major des armées, il est Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, il est Djoula. Chef d'état-major de la police, il est Djoula. Président de l'Assemblée nationale, il est Djoula. Président des Sénats, il est Djoula. Citez-moi un nom d'un pays qui a ce système-là, pas la Côte d'Ivoire. Même Fidel Castro, Saddam Hussein n'a pas fait ça. Même Blaise Compaoré n'a pas fait ce système-là. Draman l'a mis en place sur les yeux du peuple ivoirien. On l'a accepté. Aujourd'hui, le pays est vendu. Il a vendu la Côte d'Ivoire. Il va jusqu'à donner le table rond au terreau. Asseyez-vous ici. Faites vos conférences de presse. Filmez, publiez. C'est une insulte à l'endroit de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une insulte à l'endroit de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ceux qui parlent de coup d'État, il n'y a plus de garçons en Côte d'Ivoire. Draman les a rendus tous oui. C'est à la gendarmerie. Maintenant, il faut te livrer. Avant que tu sors promotion de ta formation. On a des vidéos ici. Un simple policier. On doit te prendre d'abord avant que tu deviennes policier. Il s'est gâté partout. Tout le monde a peur. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas un officier qui n'a pas 10 officiers qui le surveillent. Chaque officier a 2 officiers sur lui qui le surveillent. Donc, à plus de cela, le pays est verrouillé. Donc, nous mettons en prière. Et face à ça, moi, je compte sur le peuple ivoirien. C'est pourquoi je demande toujours au peuple de prendre sa responsabilité. La démocratie signifie le choix du peuple pour le peuple. Ça, c'est la démocratie. La démocratie veut dire il scelta del popolo. Quando il popolo non ti vuole più, tu devi andare via di qui. C'est tout. La démocratie, c'est le choix du peuple. Dès lors, le peuple ne t'en veut plus, tu prends tes testicules, tu t'en vas, excusez-moi. Tu t'en vas, tu quittes là. Mais tant que le peuple sont assis, ils regardent le dictateur, on ne peut rien faire. Vous comprenez? On ne peut rien faire. Donc le peuple ivoirien, Draman nous a humiliés à tous les niveaux. On a été exposé à tous les niveaux. Draman a franchi toutes les lignes rouges. Les analphabètes des incultes. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, Tania, ministre de l'Éducation nationale, comme l'école de son établissement. Ministre de l'Éducation. La magistria, la soudairie. Je me suis posé la question, pourquoi ce grand pays s'est retrouvé dans la main de ces analphabètes-là, et puis le peuple ivoirien est assis, on les regarde. Le monde est trop en avant. Après Sandrine, tout le pays du monde, tous les chefs d'État du monde se sont préparés. Macron, il a intégré le service minimum volontaire. Oui, oui. Parce qu'il voit que le monde s'en va en couille. Oui, mais s'il te plaît. La voix du Sahel, comment tu vas? Tu vas bien? Merci beaucoup. 8000 jeunes par an qui seront enrôlés volontairement dans le service minimum volontaire en France. Mais pourquoi? Parce que Macron a pris... Si FL là, ils sont là pour... Ils vont aller prendre les Khalil. Ah, ils vont aller prendre les Khalil là. Les autres du RADP contre qui? Il faut les chasser. Nous n'allons jamais permettre à Draman de laisser cette association de malfaiteurs prospérer sur notre sol. Dans les jours qui viennent, ce qui va se passer, Tania, tu ne vas pas croire. Merci beaucoup. Merci. La fierté était là. Comment tu vas? Tu es descendu, tu as bugué. Je vais bien, ma maman, Tania. Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord, vas-y, on t'écoute. Ouais, il faut croire. C'est-à-dire même tellement que quoi tu vois même, tellement qu'on est divisé partout même, on ne sait même pas ce qu'on va faire. On ne sait plus ce qu'on va faire. Oui, moi.
suite, là, quand l'on va commencer à parler, là, dans ton e-boss, si tu vas recevoir les menaces de tes propres frères ivoiriens. Ils sont en train de m'insulter sur la vidéo que je fais là-bas. Tu vas recevoir les menaces. Parce que, faut remarquer, ça ne m'étonne pas, Tania, ça ne m'étonne pas. C'est si ça, les Hassan Ayek, là, ils comptent. Et puis, quand on fait des vidéos pour dénoncer les trucs, et puis ça soit pour nous menacer, là, c'est si ça, ils comptaient. C'est si ça, ils comptaient. C'est si ça, ils comptent. Et puis, quand on commence à parler net, il sort pour venir nous menacer. Et puis, le procureur Brahma, ça passe à mon compte n'est plus en privé, mon compte maintenant est en public. Le procureur Brahma, il assiste et puis il menace les gens. Des Bordeaux qui allaient en prison là. Des Bordeaux allaient en prison, pourquoi? Le procureur Brahma peut prendre des Bordeaux pour aller le mettre en prison, hein, mais des têtes chauves qui sont en Côte d'Ivoire là. Il n'est pas prêt pour aller les arrêter. Ou 2 jours la fierté, tu m'as trop manqué, tu quittais ou 2 jours là. Il est sûr là, Tania. Hein? Le procureur Brahma là, il assiste là, il voit le désordre qui est dans le pays là. Je ne sais pas s'il est procureur de quoi. Brahma, cette fois-ci mon compte n'est même plus en privé. Je vais venir en Côte d'Ivoire. Prison, ça là, moi je vais faire. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? D'aller accepter les gens qui vont couler. Comment on appelle le liquide dans le corps de nos frères noirs? Hein? Quand tu vas parler, tu vas recevoir les menaces. Dès que tu commences à parler, tu vas venir dire que c'est parce que tu es de l'Ouest. Il ne s'agit pas de l'Ouest, il ne s'agit pas de Nord. Là, on parle des 10 filles de la Côte d'Ivoire. Voilà les rebelles qui sont venus au pays là-bas. Les Vassis sont là. Ils sont là. C'est si ça, les mots là, ils comptent. Et puis quand tu fais vidéo net, ils sont là, ils menacent les Jesco, le cité, ils menacent les 5 étoiles. C'est si ça, ceux là, ils comptaient. Et puis ils sortent pour menacer les gens là. C'était si ça, ils comptaient. Je pense que la meilleure solution qu'on va commencer à faire maintenant, on va commencer à écrire à Israël là-bas pour dire que ceux qui comme ils font guerre avec eux, là, ils se sont cachés en Côte d'Ivoire. Hein? C'est ce qu'on va commencer à faire. On va envoyer des messages maintenant à l'Israël pour dire qu'ils sont en Côte d'Ivoire maintenant. Hein? Le peuple ivoirien n'est pas d'accord avec ça. Hein? C'est ce qu'on va commencer à faire. C'est ce qu'on va commencer à faire. Là, ça devient trop là. Ça devient trop. Donc c'est la vérité, ce que les gens disent que le pays a été vendu, c'est la vérité alors. C'est la vérité que ce régime a failli jusqu'à... Ils se vont payer nos jeunes encore. Pour aller dire à nos frères noirs. Donc c'est la vérité alors. C'est la vérité alors. Procureur Brahma, donc on parle net, toi tu es là, tu as accroché, tu fais des communiqués Anaconda, là, tu fais ça pour nous donner. Des conneries qu'on sort, on ne te voit pas comme garçon. Là, tu ne bandes pas Brahma. Là, je suis une petite fille, hein. Ils vont sauter le live. Il faut contrôler tes mots. Faut contrôler tes mots. Ils vont sauter le live. Pardon. J'ai compris. Hein, procureur Brahma? Là, tu ne fais pas sortir les communiqués pour dire que c'est fake nous, c'est fake nous. Toujours tout est fake nous dans Côte d'Ivoire, là. C'est que si tu cultives Côte d'Ivoire, là, tu ne vois pas procureur Brahma. Si c'est pour enfermer nos blogueurs, pour arrêter nos blogueurs, là, tu es premier. Pour enfermer les enfants de la Côte d'Ivoire, tu es premier pour faire les communiqués pour nous donner. Pour nous faire chier à la fin. Hein? Où tu vas jouer le rôle de procureur là, tu es rentré à ta tête chauve là, tu sors pas. Dieu, moi je vais faire prison ça là. Je suis même plus caché même. C'était avant, il y a mis mon compte en privé, puis je parlais. Maintenant mon compte n'est plus en privé. Hein le vieux, pourquoi? Là, on ne te voit pas réagir, hein? On ne te voit pas réagir qu'on te comporte comme un fils de l'Afrique. Tu es caché dans ton trou là-bas. Dès que les enfants de la Côte vont commencer à soulever le drapeau orange, blanc, vert, là, tu vas venir nous mettre en prison avec ta tête chauve, là. Hein? Tu vas venir poser Kaya Mot, venir nous naguer ici comme si tu as l'argent. Hein? Procureur Brahma, on n'a même plus peur de vous maintenant. Pourquoi vous êtes méchant comme ça, même? Pourquoi vous êtes méchant comme ça, mais tous les mauvaises choses qui arrivent dans Côte d'Ivoire, là, c'est vous permettez ça. On reçoit les menaces partout. Pourquoi au niveau des Libanais, des Arabes, ils nous menacent. Tu es assise là, tu as venu dire que les jours à venir, on va voir ceux que tu vas mettre en prison. Tu ne les mets pas en prison, ça va saler les Théo. Ou tu vas jouer ton rôle de garçon à ça qui est là, là. Il faut laisser la population tranquille. Laisse-nous s'exprimer maintenant. Hein. Ou tu vas jouer ton rôle de garçon, tu vas faire des communiqués pour nous donner là.
Ça a arrivé. Ça a arrivé. Ça, c'est pas fait que nous, hein. Ça, c'est les pas. Si tes garçons, là, faites des communiqués pour les dire, pour les dévier. Ils sont sur le territoire, hein. Procureur Brahma. Ça, non, il ne s'agit pas de Ado, il ne s'agit pas de Babou. On parle de procureur Brahma, tu nous emmerdes matin, midi, soir, là. Tu nous anéantis matin, midi, soir, là. Tu nous rends handicapés matin, midi, soir, là. C'est de lui que je parle. Soit tu vas faire des communiqués. Prison, là, on n'a même plus peur de la mort. On n'a même plus peur de tout ce qui va nous arriver. Fais de nous ce que tu veux. Où on doit te voir jouer ton rôle, là, c'est là, là. Où tu vas jouer ton rôle, là, c'est là, là. Procureur Brahma, où tu vas jouer ton rôle, là, c'est là, là. Ils sont là, hein, ils ont fait un message, ils t'ont lancé un message pour dire que ces garçons, là. Il faut venir les arrêter. Ils sont là, ils sont en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont toi, ils te disent, si tu es garçon, viens les arrêter. Ils ont fait leur bureau même comme toi. Ceux que tu dois affronter, là, ils sont là, hein. À chaque fois, tu as venu nous traiter, quoi, les patriotes 2.0, tu as venu nous traiter de terroristes. Les vrais terroristes sont là, ils ont fait les bureaux. Tu dis quoi? Tu dis quoi? On t'a pas encore dû faire communiquer, hein? Le vieux, on t'a pas encore dû faire communiquer, hein? Donc, c'est si nous, les patriotes 2.0, tu viens te muscler. Ceux que tu dois mettre en prison, là, ils sont là. Ceux que tu dois aller arrêter, là. Tu dois envoyer tes cartes, les encambouler pour aller les arrêter, là. Ils sont là, hein? Ils sont là, hein? Procureur Brahma, c'est toi seul, je visite même. Parce que c'est toi seul qui a envoyé les encambouler. Eux aussi sont encamboulés, puis ils sont là, ils t'attendent. Eux aussi sont encamboulés, puis ils sont là, ils t'attendent. Donc, c'est là, on va avoir ton affrontement maintenant. Ibrahim Sigit, il n'a rien dit, c'est pas qu'il a arrêté. Mais eux-mêmes, ils sont là, ils ont fait communiquer maintenant. Viens jouer ton rôle, procureur Brahma. Viens jouer ton rôle. Tania, j'ai fait mon micro. Merci, Culte est là. Merci, princesse. Merci. Vas-y. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, bonsoir les gars. Je vais essayer d'aller vite. Voilà, parce que je suis un peu occupé. Donc, Tania, il faut savoir que, déjà, je tiens à dire ça à nos moutons et à tous ceux qui sont en train de suivre ce panel-là. Déjà, bonsoir en passant. C'est très sérieux ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, chez nous, ça a commencé comme ça. Même chose pour le Burkina. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont besoin d'un pays où l'anarchie règne, où, c'est-à-dire, les gens peuvent être corrompus facilement, où les gens peuvent, c'est-à-dire, tomber dans le trafic de drogue facilement. C'est-à-dire, quand ils trouvent ça, c'est-à-dire, c'est un terreau, c'est vraiment un terreau fertile pour eux. C'est des zones, en fait, c'est-à-dire, surtout les zones où il n'y a personne, ils aiment aller s'installer là-bas, où il n'y a personne, où ils peuvent faire des trafics de drogue, où ils peuvent se livrer à toutes sortes de trafics tranquillement. C'est-à-dire, toutes sortes de dérives, c'est-à-dire, tant qu'ils peuvent mener là-bas, chez toi, dis-toi que c'est fini, et ils vont plus bouger. Et je rappelle que la Côte d'Ivoire, on a dit qu'il y avait trafic de drogue là-bas, à très haute intensité. Donc, forcément, ça va les attirer. Forcément, ça va attirer les Algériens aussi. Voilà, parce qu'on sait que le FLA, là, c'est les Algériens qui sont derrière. C'est les Algériens qui sont derrière le JNIM. La France aussi est derrière le JNIM. Donc, c'est-à-dire, ils ont trouvé un coin où ils sont tranquilles. Et il faut savoir que ces gens-là, ils n'aiment pas que les Noirs les gouvernent. Ils ont horreur de ça. Tout sauf ça. Donc, dites-vous que dans pas longtemps, je sais qu'ils ont déjà, les Libanais, ils ont déjà infiltré le circuit pour pouvoir arriver au pouvoir. Eux aussi, ils vont commencer à infiltrer le circuit pour arriver au pouvoir. S'ils peuvent enlever les Noirs qui sont devant eux, ils vont les enlever pour que eux, leurs personnes de confiance puissent venir et puis eux, ils puissent s'installer et qu'à la fin, ils puissent créer un État terroriste. Parce que c'est ça leur objectif. Excusez-moi. Tania, moi je vais parler un peu. Il a coupé son micro. Ok, vas-y, Laurent, parle un peu le temps qu'il revienne. Ouais. Tania, je remonte après. Je suis un peu occupé. Je remonte après. D'accord. Merci, frère. Tout à l'heure, il y a la soeur qui parlait de l'arrestation de Debordo de Koufa. Voilà, qui n'a rien fait, il est arrêté, les Ziggy, tout ça. Il faut savoir qu'il y a un système qui est mis en place pour éteindre tous les patriotes ivoiriens, tous ceux qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé ici, Esqueli.
Vous vous rappelez, est-ce qu'il y a à l'époque où il avait commencé à sortir pour faire des révélations concernant l'avancement de l'Afrique, ce président qui s'était opposé depuis autant de Senghor et Ofoy, est-ce qu'il avait commencé vraiment à déranger le système? On sait où est-ce qu'il a fini. Il a fini au cimetière. Toute personne en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ose s'afficher, ou bien qui ose afficher l'amour, le combat de l'AES, là, il faut savoir que ce dernier-là va avoir des problèmes. Moi, j'ai dit une fois, j'ai même fait une vidéo dessus par rapport à l'arrestation de Bordeaux. Le jour de Bordeaux a mangé son totem là, c'est le jour où il a interpellé Sidiki Diabaté d'aller faire concert pour Assimi Goïta parce qu'il est en train de se battre pour l'Afrique, pour la dignité africaine. Ce jour-là, j'ai dit qu'il a mangé son totem. Et l'arrestation de Bordeaux là, quand vous regardez là, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous dit. Hein. C'est l'interpellation qu'il a fait à Sidiki Diabaté là, c'est ce qui a conduit Bordeaux en prison. Ils ne vont pas vous le dire, hein, mais c'est ça. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui là, il faut être c'est-à-dire anti-panafricanisme, il faut être ennemi de l'Afrique. Il ne faut pas aimer le combat panafricanisme étant en Côte d'Ivoire. Si tu fais ça là, tu as creusé ta propre tombe. Si tu es en Côte d'Ivoire seulement, ça ne marchera pas. Donc, ma soeur, c'est pour vous dire ici que l'arrestation de Bordeaux là, mais le combat qu'il a affiché là, en interpellant Sidiki Diabaté d'aller faire conseil au Mali pour Assimi Goïta là, parce que lui il est en train de mener un combat de l'Afrique, de la libération de toute l'Afrique là. Le RDA n'a pas aimé ça. Hein. Donc voici l'une des raisons qui a poussé ces gens-là à arrêter Bordeaux aujourd'hui parce qu'ils veulent l'éteindre. Il faut comprendre que la Côte d'Ivoire qui est là aujourd'hui là, le complot contre la Côte d'Ivoire là, c'est la récolonisation même de la Côte d'Ivoire qui a commencé. Ce n'est même pas le RDS seulement qui va coloniser la Côte d'Ivoire. Mais c'est-à-dire c'est tout un système qui est en train de coloniser la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit depuis très longtemps où on était dans les faux belges, dans les faux trucs. J'ai dit, mais on est en train de perdre la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Cette histoire de Toro, moi, ça me fait tellement mal que c'est aujourd'hui on se rend compte que oui, on va... Mais ça fait très longtemps que ça, là, ils ont planifié ça. Tania, il y a même des journalistes de France 24 qui sont venus s'asseoir sur France 24 en 2020, qui ont fait un reportage pour nous montrer dans quelle partie de la forêt classique de la Côte d'Ivoire où ces gens-là étaient installés. Depuis 2020, ils ont fait un reportage spécial. Sur la carte, là, ils sont venus montrer quel endroit où ces gens-là étaient installés. Là. Depuis, IBM n'était même pas encore président au Burkina Faso. Ces gens-là, ils sont en Côte d'Ivoire, ça ne date pas de maintenant. Mais ils se sont bien organisés au fait. C'est la partie là qui est plus dangereuse. Ils se sont tellement bien organisés. Et dans nos débats politiques là, c'est dans ça même ils ont mieux profité. Dans la division là, des peuples de Côte d'Ivoire là, de la jeunesse ivoirienne là. Tellement qu'ils ont profité de cette division, aujourd'hui là, ils sont installés en Côte d'Ivoire. Mais qui est en train de les aider aujourd'hui même encore à mater les Ivoiriens? Mais c'est encore les mêmes Ivoiriens. Même ceux même qui ne sont même pas au pays, ceux qui sont à 4000, 6000 km de la Côte d'Ivoire, quand ils sortent aujourd'hui là pour dénoncer, ce n'est pas les mêmes personnes là qui font les panels pour nous attaquer. Lorsqu'on sort pour donner des informations, là, ceux même qui ne sont même pas au pays, là, qui sont avec nous en Europe, ce n'est pas les mêmes personnes là qui viennent dire le contraire de ce que nous on dit. Mais le problème est que c'est qu'on ne fait pas du mal à une seule personne. Ce n'est pas un problème d'une seule personne, c'est toute la nation qui est concernée. Ceux qui pensent qu'ils sont en Europe, là, qui sont épargnés, là, mais c'est faux. Parce que tu n'as plus le pays. Tu es en train de freiner aujourd'hui tes frères et sœurs qui sont en train de mener cette lutte-là. Mais tu te freines toi-même, champion. Il faut vous réveiller. On est des grands garçons, on ne peut pas réfléchir comme des enfants de 5 ans aujourd'hui. Cette nation-là, moi je vous le dis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement même qui est problème dans ça là. Parce que la Côte d'Ivoire est trop petite pour eux, Tania. La Côte d'Ivoire, combien de kilomètres carrés? La Côte d'Ivoire, pour prendre la Côte d'Ivoire, c'est à la minute. Ça, ce n'est pas un problème pour eux. Et la plupart des guerriers ivoiriens, là, ils sont où? Ils sont à l'aventure. C'est pourquoi Ouattara a fait tous ces trucs-là. Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de soulèvement, il n'y a pas eu... Parce que la plupart de la jeunesse ivoirienne a fui le pays. Donc, ça fait que ça les a donné le temps de se préparer, faire ce qu'ils voulaient faire de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est dedans. L'immigration, c'est l'immigration. Tout ça, là, ça a été fait exprès pour réduire cette population-là, pour faire en sorte que cette population-là ne puisse même pas se réveiller un jour.
Et ils ont envoyé le rubitisme pour faciliter à la jeunesse une manière d'avoir de l'argent facile, alors qu'ils sont en train de les détruire. Quand on sortait encore pour dénoncer ça, encore là, c'est les mêmes frères africains de Côte d'Ivoire encore qui venaient nous dire le contraire. Il a failli attendre jusqu'à ça s'est pourri, qu'aujourd'hui, là, maintenant, tout le monde est là pour regarder. Moi, c'est la partie qui me rend triste. Lorsqu'on parle d'une situation aussi grave dans le pays ou bien sur le continent, il y a toujours des Noirs, des Africains qui vont venir te dire le contraire. Depuis moi ici né là, moi je n'ai jamais vu un autre peuple aller s'associer avec les Noirs pour critiquer leur peuple. Je n'ai jamais vu dans ma vie. Mais nos frères ici, là, ils font des panels, les liboules montent et insultent leurs frères. Ils sont d'accord avec ça. Ils déposent les caméras, ils insultent leurs frères. Les gens là montent pour venir insulter aussi leurs frères pour mettre dessus. Ils sont d'accord avec ça. La fois passée, là, le monsieur qui était en train de dire qu'il ne faut pas que quelqu'un va lui traiter d'étrangers libanais. Là. Mais sur le même panel, là, il a dit qu'il y a des Ivoiriens qui sont des Ghanéens libériens. Que si lui, quelqu'un lui dit Libanais, lui va poser plainte. Mais lui, il est en train de traiter les Ivoiriens des Ghanéens. Mais pourquoi lui, on ne le porte pas plainte? Et ça se passe sur le panel de qui? Sur le panel de ton frère noir. Voilà la triste réalité. Ces animaux-là, ils sont parmi nous, ils pensent qu'ils sont êtres humains. Tania, tu penses que toi, quelle que soit ta relation avec un Soraka, tu penses que tu peux s'associer avec un Soraka pour critiquer un Soraka? Jamais de la vie, Tania, ça va arriver dans ce monde-là. Jamais de la vie, vous allez voir ça. Je confirme. Wallah Bilay. Jamais. Jamais de la vie, jusqu'à ta mort, tu ne verras jamais ça. Tu ne vas jamais voir un Soraka, quel que soit son problème avec son frère, va venir s'associer avec un noir pour critiquer un Soraka. Jamais de la vie, vous allez voir ça jusqu'à la mort. Mais regardez nos frères qui se disent être humains, ils sont parmi nous là. Souvent, je les regarde, je dis, mais c'est pas possible. Vous donnez le temps à ceux-là venir s'associer avec vous pour taper sur votre frère. Et vous êtes là, vous êtes content. Vous êtes content, vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à ce frère-là? Non, champion, tu te trompes. Parce que ceux-là ne vont jamais accepter que vous n'êtes qu'à le gouverner dans votre pays. Ils ne vont jamais accepter, je répète, depuis la création du temps jusqu'à aujourd'hui, la création de ce monde jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là ne vont jamais accepter qu'ils soient gouvernés par un noir. Écrivez, vous allez déposer ça. Quand ils vont être un peu beaucoup dans un pays là, ils n'accepteront pas que les noirs les gouvernent. Et regardez comment ils traitent nos corps habillés. Et regarde comment ils traitent notre population dans ce pays-là devant nous jusqu'à un corps habillé se fait gifler. Tout ça là, on a encore les frères noirs qui continuent à avoir des muscles sur leurs frères et sœurs noirs. La vidéo que Tania a fait là, c'est pas elle qui a filmé. Elle n'était pas là-bas. Elle fait une dénonciation. Mais c'est si Tania, tu as la force, tu as les muscles pour venir écrire dans son commentaire. Tu laisses les propriétaires des vidéos là, ceux qui ont tourné le film là, tu les laisses, hein, et là, tu les moyens pas. Mais comme c'est ta soeur, elle est noire comme toi là, toute ton énergie là, tu viens déverser sur elle. Moi, j'appelle ça de la lâcheté, vous faites. Il faut arrêter d'arriver à un moment donné. Il faut avoir honte de vous-même, les gars. Sincèrement, arriver à un moment donné, là, il faut arrêter. C'est à cause de vous, là. On a même pas décollé. À cause de ces gens, on n'arrive même pas à décoller d'un iota. À cause de les lâcheté. Ils sont tellement faibles devant c'est-à-dire ils sont tellement forts devant les frères noirs. Leurs sœurs noires africaines, ils sont tellement forts devant eux. Ce que les autres font, là, ils ne parlent pas. Hein. Mais toi-même, tu ne fais même pas le cas. C'est si toi, on vient déverser les venins. Ça, là, c'est quelle mentalité? Ça, on peut construire quelle nation avec ça, là? Et c'est dans ça qu'on est resté. Voilà, le Mongol, il est là aujourd'hui. Il est en train de tourner tout lui en train de vieux ventre la tête. Tantôt, il est en France, tantôt, il est en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Et lui-même, il ne gouverne même plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a même plus de président. Les gars, il faut vous réveiller, il faut arrêter. Où la Côte d'Ivoire est en train de partir, là? Aujourd'hui, là, vous êtes assis. Peut-être d'autres vont se dire que, ouais, moi, j'ai fait 20 000 vies, j'ai fait 4 000 cas ici en là. Yo, il y a 30 000 personnes qui sont connectées, champion. Tu n'as rien fait d'abord. Parce que ton pays est en train de t'échapper. Hein, en condition que tu n'as pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de faire, là, vous ne faites pas du mal seulement qu'à un groupe de personnes. Parce qu'il n'y a plus pas d'entre eux, vous êtes à l'opposition. Ce n'est plus affaire de politique. Hein. Allez-y voir, je viens de voir une vidéo. Allez-y voir les Djoula de Ouattara en Mauritanie en ce moment-là. Ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés dans un cargo. Ils sont en train de filmer pour mettre ça sur les réseaux sociaux qui n'ont qu'à partir les sauver. Mais il dit que tout va bien au pays, non? La vidéo est là, hein? Ça est sur Facebook. On vient de publier en Mauritanie le 27 novembre 2025. Ils sont enchaînés comme des chats.
Ils sont en train de parler même dans l'air du là-bas. Eh, Ado, ça va pas, eh. Non, ça va plus. Mauritanie, quand le pays là est développé, non? Quand on vous parle là, c'est vous qui nous dites que le pays là, ça va. Moi, je vous ai dit, Ouattara là, n'est pas venu pour quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. Vous allez comprendre. Et si ça reste comme ça jusqu'en 2030 là, champion, pays là, ça serait pas bon. Tania, si ces gens là, si on ne fait pas attention, si le peuple ne se lève pas pour prendre ses responsabilités, pour prendre son destin en main, non seulement on va dire au revoir à la Côte d'Ivoire, mais il faut attendre à une déstabilisation totale de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui est plus grave dans cette affaire-là. Ils vont faire une déstabilisation totale qui ne dirait pas son nom jusqu'à dans le golfe de Guinée. Parce que eux, leur objectif, c'est ça. Partout où il y a la richesse, là, c'est ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de la vie humaine, au fait. Au pire, ce n'est pas nous, notre vie là, qui les inquiète hein, pour dire que non, ils vont venir avoir trop de sentiments pour nous. Moi, je vous ai dit, quand moi je suis arrivé en Europe, moi, j'ai fait des remarques. Je me suis posé des questions à travers les peuples noirs de l'Afrique, à travers le monde entier, là, la misère, la souffrance que les gens vivaient là. Il dit, mais comment tu prétends aimer des peuples là, qui sont déjà dans ton nez là? Tu les sautes jusqu'à 6000 km pour aller apporter ton aide à ceux qui sont à 6000 km de toi. C'est là que j'ai commencé à comprendre l'hypocrisie dans cette affaire. Qu'il n'y a jamais d'amour envers ce peuple-là. Sinon, quand tu veux être gentil avec un peuple, il faut commencer d'abord par ceux qui sont déjà dans ton nez. Mais allez-y voir aux États-Unis, au Canada, un peu partout en Europe. Venez voir la vie, la misère des peuples noirs d'Afrique. Mais comment tu vas laisser ces gens-là, tu les sautes ici dans la misère, dans le froid? C'est à ceux qui sont à 20 000 km de toi là que tu vas leur apporter ton soutien. Ça veut dire qu'il y a hypocrisie dedans. Quelque part, tu ne les aimes pas. C'est tout. Moi, je ne suis pas dans midi 14. Dans ceux-là, ils ne vont jamais vous aimer. C'est à vous de comprendre cela. Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour leur intérêt. Ça a été dit dans plusieurs vidéos. Nous ne sommes pas en Afrique pour vos intérêts. Mais nous sommes en Afrique pour nos intérêts. Si vous n'êtes pas capable de réfléchir, de savoir ce qui est bon pour vous, ce n'est pas à nous de venir faire ça à votre place. Qu'est-ce que l'homme noir veut entendre encore pour se défendre? Qu'est-ce que tu veux attendre encore pour se défendre? Parfois, tu te dis que c'est la malédiction. Parfois, tu te dis qu'ils font exprès. Bon, souvent, tu as envie de laisser tout dans les mains pour les regarder. C'est vraiment triste, Tania, ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Vraiment, ce n'est pas notre souhait que Dieu libère ce pays-là, mais il va falloir se battre. Parce que la liberté ne se donne jamais de la vie. Elle s'arrache. Alors, si on veut être libre, il faut se battre pour se libérer. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, le Roby. Merci. Merci beaucoup. Junior, t'es là? J'ai là, bonne arrivée. Adela, tu es venue à la mamie d'organe. Oui, bonsoir Tania. Bonsoir. Bonsoir Tania. Bonsoir, Junior. Ok, je salue tous les panélistes. Une occasion de venir cracher mon venin sur les Libanais. Même si je suis en train de dormir à côté de Lucifer, même si je suis en train de Lucifer, je dois d'abord arrêter pour venir cracher sur les Libanais. C'est pas possible. Libanais, là, je suis dans leur dos, comme ça. Mais c'est pas... Le FLA, ils sont pas... Ah, mais c'est la même chose, là. C'est les mêmes gens, Tania. C'est les mêmes gens. C'est Ploco, Plaka, Beurre, même pain, même. C'est les mêmes. C'est le programme d'arabisation de l'Afrique de l'Ouest qui en marche là. C'est les mêmes gens. Ils se considèrent tous de la même manière, je te promets. Enfin bref, je laisse les autres d'abord. Ok, le parolier, vous coupez votre micro, je vous fais descendre. Coupez votre micro, s'il vous plaît, on entend, ça crache sur vous. Vas-y, Junior, on t'écoute. Ok, merci Tania. Après, Zéla va déposer la mamie des organes. Tu es charmante ce soir-là. En fait, Tania, je vais un peu parler, un peu beaucoup seulement, un peu beaucoup. Et puis bon, je vais un truc. Tania, tu vois ces gens-là, le FLA, quoi, Front de libération des Awads. Avant, c'était le mouvement national de la libération des Awads, de l'Azawad, c'est pas ça? Aujourd'hui, c'est devenu FLA. Je vais faire un peu l'historicité, un peu des groupes terroristes. Parce que leur comportement ne date pas d'aujourd'hui. En Turquie, il y a le PKK, le parti... On dit les terreaux. Faut pas dire le nom, ils vont couper le live. Ok, les terreaux. Ok, les terreaux. Vous vous souvenez, au Liban, il y a
un parti terreau qu'on appelle le Hezbollah, créé en 1982 par Abbas Mousraoui et puis Hassan Nasrallah. Il y a le Hamas, créé en 1987 par Cheikh Ahmed Yassine Hassan Youssef. Il y a les Frères musulmans d'Égypte, créé en 1928 par Hassan El-Banna et puis Mohamed Badier. Il y a Al-Qaïda, créé en 1987 en Afghanistan par Abdallah Youssouf Azam, Oussama Ben Laden, Ayman al-Zawahiri. Il y a Daesh, créé en 2006 par Abu Omar al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi en Irak. Il y a Boko Haram, créé par Mohamed Youssouf, Aboubakar Shekau en 2002 au Nigeria. Il y a le djihad islamique, créé par Fatih Shakaki et Abdelaziz Aouda en Palestine en 1981. Tania, j'ai expliqué puis j'ai dit tout ça là pour qu'on puisse partir sur quelque chose que vous allez comprendre. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ces Occidentaux-là, ils veulent d'une Afrique sans les Africains. Ils veulent nous déposséder de nos ressources, nous déposséder de nos terres, de nos biens, de nos matières premières. Ils veulent, comme quelqu'un vient de le dire, arabiser l'Afrique de l'Ouest, mais ils veulent l'Afrique, ils veulent les ressources de l'Afrique sans les Africains. Le vendredi 19 janvier 2004, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a accusé Israël d'avoir créé et financé le Hamas. Vous pouvez aller vérifier sur le monde.fr. Il y a aussi Tulsi Gabbard, qui est la chef du service de renseignement américain, qui a convoqué le sénateur James McCorney, où le sénateur disait que les États-Unis, à travers l'organisation de l'USAID, eux finançaient les talibans à hauteur de 40 et 87 millions de dollars par mois. Vous comprenez que là, ces terroristes, ces terreaux-là, sont une organisation soutenue, nourrie, blanchie par ces mêmes Occidentaux. Rappelez-vous du Front Al-Nosra en 2016, lorsque l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, disait, il dit le Front Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. C'est ce même Front Al-Nosra là qui est devenu Hayat Al-Tahrir Al-Sham, HTS, où ils ont pris le pouvoir dans la main de Bachar al-Assad, et leur président aujourd'hui, c'est ce terreau là, Abu al-Jolani, qui est devenu Ahmed al-Shari. Donc, quand je finis de dire ça, en Côte d'Ivoire ici, rappelez-vous en 2005, le Trésor américain avait gelé les comptes de Abdul Menem Kobeissi, un dignitaire du Hezbollah qui est passé en Côte d'Ivoire. Et si tu connais très bien la gare de Trècheville là, il y a un centre commercial qui porte le nom d'un certain Kobeissi. C'est ce dernier-là. Il était poursuivi par le Trésor américain. Vous voyez, ces gens, ils veulent islamiser l'Afrique, ils veulent arabiser l'Afrique, mais ils veulent aussi arracher l'Afrique noire surtout, le plaisir, et puis faire ce qu'ils veulent. Ils disent souvent que c'est pour imposer l'islam et autres. Mais quand on vérifie là, ils se sont plus attaqués aux musulmans que n'importe quelle religion. Si on va dans l'historicité, ils ont plus attaqué les musulmans. Je comprends. Donc, ces gens-là sont tellement dangereux que aujourd'hui, il faut une synergie, une coordination des peuples pour pouvoir combattre ces personnes. Mais je vous le dis en toute sincérité et en toute vérité, ce n'est pas ce régime-là qui va nous aider à combattre ces derniers-là. C'est pas, je pense pas. Parce que quand tu donnes le lit à ces derniers-là, qu'est-ce qu'ils font? Rappelez-vous de Vincent Crouzet, aka Victor K, ancien agent de la DGSE française, lors d'une interview sur la chaîne LCI. Il a dit comme ça que si ils quittent le Niger, c'est pas aussi mauvais s'ils quittent le Niger, le Mali et le Burkina. Ils peuvent se replier dans un pays voisin, rester en position de fort Alamo et puis attaquer ces pays-là, les déstabiliser. Mais ils vont les déstabiliser comment?
puisqu'ils ne peuvent plus venir à découvert, ils vont envoyer les proxys. Les proxys là, ce sont les terreaux qu'ils financent. Rappelez-vous de l'attaque de Tinzaouaten, où il y a eu des soldats russes et maliens qui sont morts. Ils ont été soutenus par qui? Par l'Ukraine. L'Ukraine est soutenue par qui? Par ces mêmes Occidentaux. Donc, tant qu'on a ce régime-là à la tête de ce pays, on ne pourra pas les chasser. On ne pourra pas les chasser parce qu'ils sont soutenus, ils sont nourris, ils sont blanchis par ces derniers. Donc, pour nous, ce que nous devons faire, c'est de tout faire pour défaire ce régime-là. Et vous allez voir que ces terreaux vont disparaître. Parce que tant que ceux-là sont là, ils feront le lit aux terroristes. Ils feront le lit aux terroristes. Merci Donc, je beaucoup, m'arrête frère. là, Tania. Je confirme cette partie. Merci beaucoup. Mais tu as Merci. cité... Très bon développement. Franchement, Junior, à chaque fois que tu montes, t'es vraiment un délice quand tu parles. Très beau développement. Tu veux dire quelque chose, Zouzou? Oui, il a cité le nom de mon oncle, Ayman Al-Zawahiri, pour une petite histoire, pour vous dire que l'homme arabe n'aime pas l'homme noir, il ne peut jamais nous aimer. En 2004, Ayman Al-Zawahiri a écrit un ami en arabe, et lui m'a transféré. Il cherchait des jeunes pour les recruter. Maintenant, dans les mouvements d'Al-Qaïda, là, c'est un Saoudien noir qui devait être le numéro 2. Dans le mal, hein, Al-Qaïda, c'est une société de mal. Mais même dans le mal, ils disent que les noirs ne peuvent pas prendre le numéro 2. Ils ont mis Ayman Zawahiri comme numéro 2. Pour vous montrer combien de fois, Juno, il était très pertinent. Vous voyez, surtout à la fin de son intervention, il faut tout faire pour défaire ces régimes-là. C'est le mot-clé. Si on veut que l'Afrique de l'Ouest en général prospère, si on veut que le pays des 3 pays de l'Est prospère, l'Afrique de l'Ouest en général, si on veut que la Côte d'Ivoire soit un pays respecté, respectable, il faut défaire ces régimes-là par tous les moyens, je dis bien, par tous les moyens que nous disposons. Et ça va se faire. Merci beaucoup, Junior, pour ton intervention. On est ensemble. Tania. C'est là. Tania. Je te dis que les Libanais sont les gens que tu vois là. Ce sont les Arabes. C'est les Arabes qui financent le groupe terreau là. Ils prennent juste les Noirs, pour les Noirs musulmans, pour les mettre en avant de leur programme. Mais derrière, ils sont financés. Ils sont financés par le Moyen-Orient. Ils sont financés par les terreaux libanais qui sont sur place là, en Côte d'Ivoire. Ils ne viendront jamais au devant de la face. Et ce qui est triste, hein, c'est que ils dressent des Noirs contre des Noirs, c'est-à-dire qu'ils manipulent des Noirs pour venir créer le chaos en Afrique. Attends, je vais me déplacer. Pardon. Pour venir créer le chaos en Afrique. Parce que quand on va parler de l'islam, beaucoup d'Africains musulmans vont se sentir outrés et vexés. Alors qu'il faut qu'ils dépassent la dimension de la religion pour préserver d'abord le continent, le territoire. Il faut que le nationalisme puisse dépasser la religion. Mais sauf qu'aujourd'hui, dans les dogmes, on nous fait comprendre que la religion passe avant tout. C'est la raison pour laquelle on tombe dans le piège du plan d'arabisation. Tania, quand tu vois les terreaux qui sont là, il y a un programme du Moyen-Orient qui est établi. Ils ont un plan d'arabisation de l'Afrique entière. Et ça passe par plusieurs étapes. Première étape, aliénation culturelle et aliénation totale du continent. Perversion du continent. C'est-à-dire que le plan qu'ils avaient fait en Chine avec la guerre de l'opium, là, c'est ça qu'ils sont en train de faire chez nous, avec les jeunes Africains. La jeunesse africaine qui veut se rallier dans l'islam, ceux-là, ils sont épargnés. Mais ceux-là qui ne rentrent pas dans l'islam tombent dans les perversions, comme la poudre blanche, les woubiismes,
Les trucs complètement perfides pour tourner complètement la jeunesse de la préservation du continent et du pays. Tu vas regarder la plupart des jeunes aujourd'hui, si certaines femmes ne viennent pas danser sur les réseaux sociaux, elles viennent parler de Mugoli. Quand les jeunes garçons ne sont pas dans le whoobisme, ils sont dans la poudre blanche ou bien ils sont dans tout ce qui est danse, distraction. Mais des vrais sujets d'actualité, des vrais sujets qui nous préviennent sur l'avenir, les jeunes sont complètement désintéressés, Tania. C'est ceux qui sont loin là, comme toi. Si tu es sur place en Côte d'Ivoire, tu es en prison depuis. De toute façon, ils ont même mis en danger ta vie. Parce qu'ils ne veulent pas d'une jeunesse réveillée. Et ça, c'est partout en Afrique. Hein. C'est pas que la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que l'Afrique de l'Ouest. Ça se passe au Cameroun. On arrache ils font des enlèvements de plusieurs filles pour les islamiser de force, les radicaliser de force. Les petits garçons sont radicalisés de force. Et la complicité de nos gouvernements intervient à quel niveau? C'est au niveau... Oh, ils m'ont signalé. On m'écoute. Ils m'ont signalé. Ça a fini par jouer. Ils ont dit propos haineux. Fallait masquer les mots, c'est là. J'ai fait la deuxième personne, il risque de faire sauter le live. Il risque de me punir maintenant. Bonsoir Babylone. Zéla, attends quelques minutes, 10 à 15 minutes et puis tu ramènes ta demande. Mais s'il te plaît, si tu montres... Après, tu peux me donner une motion, non? Attends, tu vas parler, Sony. D'accord, attends, Sony va parler, puis tu vas prendre une motion. Sony? Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Et merci beaucoup, merci de me donner la parole. Je vais m'exprimer par rapport au thème qui est derrière. Ok, je pense bien que la Côte d'Ivoire est en train de prendre les chemins de Burkina Faso. C'est qui leur est arrivé. Tout d'abord, il faut savoir qui est les FLA. Les FLA, au début, c'était les MNLA. Et lorsque ils avaient le contrôle du Nord Mali, que je dois souligner qui est important. Lorsqu'on parle du nord du Mali et de la zone que ils revendiquent historiquement, c'est pas pour eux. Qu'on soit clair dessus. Au-delà de ça, ils sont aussi minoritaires au nord. Mais, et je voudrais aussi clarifier que les Touaregs, la majorité des Touaregs sont patriotes, ils sont avec les Mali. Que ça soit clair. Et ces gens-là qui font ces bêtises, ils sont minoritaires parmi les Touaregs. Et il n'y a pas pli race, ok? Vous comprenez, je ne vais pas terminer ça. Race, ok? Vous comprenez, envers les Noirs que c'est cette petite minorité, voilà. Et au-delà de tout ça, il faut comprendre que cette zone, il y a pas que les Touaregs ou bien les Arabes qui sont là-bas. Il y a les Songhoi qui sont là-bas, il y a aussi certains peuples. Mais l'ethnie majoritaire, ce sont des Songhoi. Et lorsque vous prenez cette zone, voilà, si vous rappelez un peu, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu l'Empire Songhoi avait pour capitale Gao. Et cette même Gao est au Mali. Comment se fait-il que peuvent se prétendre cette zone? Et les Songhoi, je les rappelle, ce sont des Noirs, hein, voilà. Moi, je suis Songhoi aussi. Donc, la majorité l'ethnie majoritaire au nord du Mali, c'est les Songhoi. 1. 2 aussi, la langue la plus parlée aussi, c'est les Songhoi. Par exemple, l'ancien premier ministre Choguel Maïga, c'est un Songhoi, etc. Même l'actuel premier ministre aussi, Abdoulaye Maïga, c'est un Songhoi. Ok? Donc, il faut savoir que ces gens-là, ils changent chaque fois de nom. Avant, c'était les MNLA, les mouvements nationaux pour tant. Après, c'est devenu les CMA, voilà, coordination pour les mouvements de l'Azawad. Et
À cette époque, ils ont fusionné avec les Moujao. C'est quoi les Moujao? C'est les mouvements pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Ok? Ils ont fusionné avec ces gens-là. Et même à présent, ils sont avec ces gens. Au fur et à mesure, après, voilà, ils sont devenus les CSP. Ils sont devenus les CSP. Ok? Et lorsqu'ils étaient devenus les CSP, après ça, ils sont devenus les FLA, Front de Libération de l'Azawad. Et j'invite les gens à aller faire des recherches pour voir. Ce sont ces mêmes personnes qui ont fait un accord, hein, avec les JNIM pour attaquer les Mali en front commun. Et jusqu'à présent, c'est le cas. Et c'est quoi les JNIM? Les JNIM est composé de 4 groupes. Ok? Le premier groupe, c'est quoi? Les chefs même, c'est Al-Qaïda. Si vous ne masquez pas les mots, ils vont faire Ok. Le premier groupe, c'est... Bon, je ne peux pas dire ça, je l'ai dit. C'est le nom que je ne peux pas dire, non? Tu peux dire les noms, mais ne dis pas le groupe terroriste, les trucs comme ça. Voilà. Ok. Ok, le premier, ça commence par AL, il y a Q, ok? Voilà. Et qui le dirige, c'est... Je peux dire le nom du chef ou bien je ne dois pas le dire? Vas-y. Ok, le nom du chef, c'est Ubaïda, ok? Voilà, c'est Ubaïda, Al-Qaïda. Le chef, c'est Ubaïda, c'est un Algérien. Et juste pour vous dire, il est au sommet du commandement. C'est lui le chef, ok? Et c'est lui aussi qui était sorti pour revendiquer les attaques des citernes. C'est lui le chef. Après lui, il y a Mokhtar Ben Mokhtar du groupe Al-Mouraboutoun. C'est qui? Dit Monsieur Malboro. C'est un Algérien. Donc, c'est la chaîne de commandement que je suis en train de faire du sommet jusqu'en bas. Après ça, il y a Yad Aghali de Ansar ad-Din. Ok? Il a la double nationalité malienne et algérienne. Ok? Lui, c'est le chef de Kounfa qui est en bas. Kounfa, du Massina, du Massina, disons, j'ai oublié le nom du groupe même, du Massina, disons, Katiba du Massina, voilà, Katiba de Massina. Donc, en résumé, il faut savoir que les JNIM est composé de 4 groupes. Les chefs qui chapeautent le tout, c'est Ubaïda d'Al-Qaïda. Après, il y a Mokhtar Ben Mokhtar de Al-Mouraboutoun. Après lui, il y a Yad Aghali dans Sardine. Après lui, imaginez les nègres des salons. Voilà. Qui est Amadou Kounfa, c'est lui qui est en bas. Et au-delà de ça, à un moment donné, il y a le groupe de Amadou Kounfa qui s'est divisé en 2, si vous ne le saviez pas. Il y a une partie qui disent non, ils ne peuvent pas rentrer dans ce genre de choses parce qu'ils sont noirs, ils sont traités comme des esclaves. Ils sont utilisés comme des esclaves, pas au même pied d'égalité. Vous voyez, non, comment ça se passe? Donc, au bas du sommet, c'est surtout il y a Kounfa qui est là-bas. Vous voyez un peu, vous comprenez? Donc, il faut comprendre ça. Au sommet de tout ça, les JNIM, c'est Al-Qaïda. Après Algérie, c'est Algérie. Après, il y a Al-Mouraboutoun, Algérie. Après, il y a Ansar ad-Din. Il a double nationalité algérienne et malienne, des Yad. Après, il y a Kounfa, dont son groupe s'est divisé en 2 à un moment donné parce que l'autre partie se disait être traité pas au même pied d'égalité que les teints clairs parce qu'ils étaient esclavagisés. Vous comprenez, non? Et en majorité aussi, ce sont ces gens aussi qui sont utilisés comme de la chair à canon. Au-delà de tout ça, il faut comprendre, il y a aussi un autre enjeu qu'il faut comprendre, c'est quoi? Cette minorité des Touaregs qui ne représente pas les Touaregs et cette minorité des Arabes qui ne représente pas les Arabes, et je vais clarifier cela. Le Mali a à peu près jusqu'à 4 millions de Touaregs et Arabes. Il faut bien comprendre ça. Ok? Et ces gens sont minoritaires parmi même les Touaregs et les Arabes. Et qu'est-ce que c'était le plan de ces gens? C'était quoi? Au fait, pour être sincère, ils voulaient un peu, d'une manière, arabiser les Noirs du Mali, en faire comme
la Mauritanie, hein,